Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozum Onkenon Kaon Lycian Wosama, Malembe Apostolic International Ministries. Vous nous suivez sur Zoom, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous avons commencé notre conférence depuis ce jour-là. Nous avons parlé du monde des esprits, ou du monde spirituel, ou le monde invisible. Nous avons dit que c'est un monde qui est réel, un monde qui existe, mais qui, si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous avons les écailles dans nos yeux. Et si Dieu nous fait grâce et que l'on a levé ces écailles, on allait voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde spirituel, en étant dans ce corps, si Dieu ne nous fait pas grâce, on risque de devenir fou. Et beaucoup d'entre nous n'auront même pas le temps de chercher à tomber dans les péchés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous prenons un autre sous-thème. Pourquoi le monde des esprits est-il voilé? Parce que nous avons dit que nos yeux sont voilés. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait voir au clair, on ne le voit pas au clair. Nous avons dit, mais leurs esprits étaient aveuglés, car jusqu'à ce jour, le même voile reste non levé dans la lecture de l'Ancien Testament, parce que le voile est enlevé en Christ. Mais même à ce jour, quand Moïse est lu, un voile repose sur leur cœur. Néanmoins, quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Maintenant, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la vérité ou la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 17. Voilà, bien-aimés, nous continuons avec notre thème. Pourquoi le monde des esprits est-il voilé? Nous avons dit que le monde que nous sommes, le monde des vivants si vous voulez, le monde matériel ou le monde palpable, est un monde qui existe de la même manière que le monde spirituel ou le monde invisible. Mais nous ne les voyons pas parce que nous avons les écailles. C'est pourquoi nous venons avec le sujet aujourd'hui. Pourquoi le monde des esprits est-il alors voilé? Bien-aimés dans le Seigneur, les yeux humains ne peuvent pas voir dans le monde des esprits. Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Les anges sont des esprits aussi. Hébreux chapitre 1 verset 13 à 14. Le royaume de Satan est organisé en 4 niveaux d'esprits rebelles aussi. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Et chaque homme est une création tripartite d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Vous allez voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons bien à l'époque d'Adam et Ève, Dieu est entré directement dans le jardin d'Éden et a communiqué directement avec l'homme en se promenant dans le jardin dans la fraîcheur du jour. Genèse chapitre 3 verset 8. Bien-aimés, Adam et Ève pouvaient voir et entendre Dieu clairement, nettement. Mais après être tombés du péché, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Vous voyez maintenant, quand nous disons leurs yeux s'ouvrirent, en réalité, leurs yeux ne se sont pas ouverts. Leurs yeux étaient fermés, mais ouverts pour les péchés, pour les sentiments, pour l'envie de ce qui est visible, de ce qui est charnel. Bien que leurs yeux aient été ouverts, en même temps leurs yeux étaient voilés. Voilà ce que nous venons de dire. Le monde que nous sommes, nous pensons que c'est un monde qui est dans la lumière, alors qu'en réalité c'est un monde qui est dans les ténèbres, à cause du péché, à cause de tout ce qui se fait, à cause de nos sentiments charnels. Et c'est de ces sentiments que nous voulons diriger le monde, que nous dirigeons le monde. C'est pourquoi il y a des guerres, il y a des conflits, il y a la mort, il y a des maladies incurables, il y a les problèmes sur problèmes. Parce que nous dirigeons le monde, nous sommes dans un monde sentimental. Bien-aimés, à partir de ce moment-là, bien-aimés, bien que leurs yeux aient été ouverts, en même temps leurs yeux aient été voilés. À partir de ce moment-là, les visiteurs angéliques apparaissaient sous forme d'une vision.
d'un rêve, ou prenez sur eux une forme humaine, tout comme les deux messagers angéliques l'ont fait lorsque le Tout-Puissant leur a demandé d'enquêter sur les péchés de Sodome et Gomorrhe. Là, vous le savez bien. Genèse chapitre 19. Bien-aimé, le même auteur d'Hébreux a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut être prudent lorsque vous recevez un étranger. Parce que vous ne savez pas peut-être que c'est un ange. Vous voyez que tout ce qui était possible, tout ce qui était visible, palpable entre Dieu et l'homme, ça a changé. Alors que l'homme a pensé que ses yeux devraient être ouverts comme l'ennemi l'a trompé. Si vous mangez à ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir. Non, au contraire, les yeux sont devenus voilés. Et les anges qui apparaissaient directement, le monde de l'esprit qui était visible d'une manière palpable, était devenu un monde qu'il faut pour voir par la grâce de Dieu. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un rêve. Voilà là où nous en sommes maintenant. Bien-aimés, si nos yeux peuvent être ouverts et les voiles levés, nous verrions continuellement des anges, des entités démoniaques et d'autres formes des êtres spirituels. Alors que certaines peuvent souhaiter voir dans les royaumes invisibles, l'effet est que lorsque les grands hommes de Dieu et les prophètes hébreux ont percé ces voiles et ont vu, par exemple, des anges dans toute leur gloire, les réactions ont normalement été de tomber et d'être saisis avec un immense sentiment de peur, soit prendre ses yeux ou sa figure, cacher ça. Bien-aimé, Abraham lui-même est tombé dans une transe profonde. Genèse chapitre 15, verset 12. Il est tombé face contre terre lorsque Dieu lui a parlé. Genèse chapitre 17, verset 3, verset 17. Si nous prenons maintenant Ézéchiel, Ézéchiel décrit avoir vu les Très-Hauts sur son trône, avec des chérubins et des êtres célestes étonnants apparaissant comme des roues tournant. Ézéchiel chapitre 1er. Lui, Ézéchiel aussi, est tombé sur sa face. Dans plusieurs cas, lorsqu'une vision de Dieu ou du royaume angélique s'est manifestée, le prophète est tombé sur son visage. Bien-aimé, nous pouvons aussi voir que Daniel a décrit un visiteur angélique avec des bras et des pieds de couleur laton, des cheveux blancs, une ceinture en or et des yeux comme le feu. Ça, c'est Daniel qui a décrit. Alors, la réaction de Daniel était si visiblement puissante que même les hommes avec lui qui n'ont pas vu la vision ont été submergés et ont commencé à trembler. Fin de compte, ils ont fui. Ils se sont cachés, pensant que on peut se cacher dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Daniel chapitre 10, versets 5 à 7. Daniel s'est retrouvé face contre terre, sans force restante dans son corps. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Le voile qui est à nos yeux, si une fois Dieu nous fait grâce de voir ce qui existe dans le monde spirituel, ce n'est pas facile. Écoutez, lorsque Jean a vu le Christ ressuscité au ciel, il est tombé à ses pieds comme mort. Apocalypse chapitre 1er, verset 17. Si nous allons encore très loin dans l'Ancien Testament, nous verrons que même la nièce de Balaam est tombée quand elle a vu un ange du Seigneur. Nombre chapitre 22, verset 27. Nous sommes en train de parler et de démontrer pourquoi le monde des esprits est-il voilé. C'est voilé parce que c'est un monde puissant. Un monde à laquelle, avec ses corps, les corps du péché ou les corps pécheresses, sans être amortis par la grâce de Dieu pour voir réellement ce qui se passe, vous allez vous retrouver presque mort. Vous allez vous retrouver quelqu'un déjà mort ou quelqu'un qui est tombé sans force. Bien-aimé, lorsque le voile est levé et qu'un simple mortel puisse, non seulement dans une vision ou un rêve, mais dans le monde réel invisible des anges, des démons, du ciel ou de l'enfer,
Le corps humain est incapable de maintenir la gloire du royaume céleste sans répondre en quelque manière, sans avoir des agitations, sans entrer en transe. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent, selon eux, quand l'esprit arrive, quand quelqu'un voit le monde spirituel ou quand il entre en transe, inutile de bouger, de tomber ou de faire des cris. Non, là ce n'est pas normal. Chacun a les degrés que Dieu peut projeter à ses yeux ou à son corps. Il y a des gens qui, la pression est grande. Il peut tomber. Il n'y a pas de jugement pour dire, voilà la seule façon qu'il faut faire quand Dieu vous ouvre, quand Dieu vous enlève les écailles qui sont dans les yeux. Il n'y a pas. Mais en réalité, nous avons vu des grands prophètes, quand ils ont vu des anges, comment ils se sont comportés avec les corps que nous avons. Bien-aimés, si nous pouvions vivre avec nos yeux spirituels continuellement ouverts, je vous suggère que nous ne ferions jamais aucun travail et que nous serions continuellement perturbés dans notre sommeil. Pourquoi? Parce que c'est un monde, si Dieu a caché ce monde, c'est parce que nous sommes tombés dans le péché. Les Écritures demandent aux croyants de marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il y a des gens qui cherchent à voir comme Thomas. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Mais non, non, les Écritures nous demandent de marcher par la foi et non par la vue. Je ne peux pas physiquement voir Dieu, mais je crois en Dieu à cause de preuves de la Bible et parce que j'ai la foi qui sous-entend ma confiance en la parole de Dieu. Et mon existence prouve que je suis protégé ou je suis contrôlé ou je suis guidé par Dieu qui me fait résister, qui me fait exister. Bien-aimé, avec mes yeux humains, je suis incapable de repérer un ange volant à travers le ciel ou un conflit cosmique entre les anges en guerre et des esprits princes appelés l'armée spirituelle de la méchanceté dans les lieux célestes. Non, je suis incapable de les voir. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Pourquoi? Parce que mes yeux sont voilés. Parce que tes yeux sont voilés. Tu as les écailles. Cependant, parce que mon être intérieur est aussi un esprit, je peux parfois sentir ou ressentir la présence du Seigneur. La chaleur et la paix d'un ange. Je peux sentir et ressentir ça. Je peux aussi sentir et ressentir les esprits méchants et oppressants, sombres qui se trouvent dans ma zone terrestre. Alors, pour percer ces rideaux de l'invisible, un croyant doit être en phase avec ces domaines particuliers d'activité spirituelle. Alléluia. Pour percer les rideaux de l'invisible, un croyant doit être en phase avec ces domaines particuliers du monde spirituel. Bien-aimé, le monde spirituel existe. Bien-aimé, nous sommes en train de parler et de démontrer pourquoi le monde des esprits, c'est un monde qui a existé avant ce monde. Parce que Dieu est esprit. Il est dans un monde qui a existé. Personne n'a créé Dieu. Dieu a existé avant toute chose. Et quand il a créé toutes choses, il a créé l'homme et la femme. Ils étaient aussi dans ce monde-là. Et dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas des hôpitaux. Et c'est à cause du péché que ce monde a été voilé à nos yeux. Et nos yeux ont été ouverts, divisibles, mais en réalité, ces yeux ont été voilés. C'est pourquoi notre petit sujet aujourd'hui était: pourquoi le monde des esprits est-il voilé? La réponse elle est claire. Les yeux humains ne peuvent pas voir dans le monde des esprits. Ne peuvent pas voir ça. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé.
Adam et Ève pouvaient voir et entendre Dieu clairement. Mais après être tombés dans le péché, les yeux de tous devaient s'ouvrir. On dit s'ouvrir dans le monde où nous sommes. Mais en réalité, les yeux se sont fermés parce que la Bible nous dit ça a été voilé. Ils virent qu'ils étaient nus. Les yeux étaient ouverts du péché. Les yeux étaient ouverts pour faire le mal. Fin de compte, ils se sont réalisés qu'ils étaient nus et ils ont commencé à avoir honte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre conférence. Envoyez vos questions de partout, vous êtes inbox. Nous aurons le temps de vous répondre. Bien que Adam et Ève avaient les yeux ouverts, comme le diable les a trompés que vos yeux seront ouverts, mais en réalité, leurs yeux étaient fermés, ils ne voyaient plus. C'était ouvert charnellement, physiquement, pour être dirigés vers le mal. Mais spirituellement, ils étaient voilés, ils ne pouvaient plus voir la gloire du Seigneur, ils ne pouvaient plus être présents dans le monde spirituel, voir tout ce qui se passe. Voilà aujourd'hui, pour capter quelque chose venant du Seigneur, il faut que ça soit dans une vision, dans un rêve, par la grâce de Dieu. Et quand les yeux spirituels s'ouvrent, chacun se comporte par rapport à la gravité de l'onction et de la vision qui lui est arrivée. Si vous, ça vous arrive et que vous êtes calme, vous parlez bien, vous agissez bien, ne pensez pas qu'à tout le monde ça peut être ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démontré comment est-ce que Abraham est tombé en transe profonde. Genèse chapitre 15, verset 12. Il est tombé la face contre terre. Nous avons démontré Daniel, nous avons démontré Ézéchiel. Et si ça vous arrivait vous, et si ça m'arrivait moi, il n'y a pas de formule pour dire voilà, il fallait parler clairement. Pourquoi il commence à parler en tremblant? Pourquoi il tombe par terre? Non, et celui qui tombe par terre, et celui qui parle en tremblant, en tombant par terre, soit en s'agitant, et celui qui parle calmement, seul Dieu sait, parce que le monde spirituel est un monde invisible et compliqué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la compréhension, parce que nous sommes séparés avec le monde spirituel, alors que le monde spirituel est réel, mais il est voilé. Pourquoi cet enseignement? C'est pour nous aider à savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, il y a un monde qui existe, un monde spirituel qui existe, qui est réel, qui est voilé. Même si tu allais te cacher où, tout ce que tu fais est visible dans le monde spirituel. Et notre vision est regroupée à ces 5 phrases. Tu viens d'où? Tu es où? Tu vas où? Tu es qui? Tu as quoi? Et nos enseignements vont t'aider à savoir d'où tu viens, où tu es, où tu vas, qui tu es et quoi tu as. Quelqu'un qui sait réellement d'où il vient, il sait là où il est, il sait là où il va, il sait qui il est et il sait quoi il a. Il verra la grandeur de Dieu, il ne peut pas s'hasarder à faire de la blague, à être trompé. Il va se diriger parce qu'il sait que Dieu lui connaît lui-même et lui a donné des potentialités, des dons, des talents d'une manière spécifique pour lui seul et il les rendra compte. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozum, Onkenon Kaon Lycian Wosama, Malembe Apostolic International Ministries.